Vous écoutez Radio Topside, il est 18h. 18h. Jérôme, du lundi au vendredi, 18h-19h sur Radio Topside. Un grand bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de cette émission Parlons-en. Bonjour à tous, 18h et comme chaque mercredi, les invités de Radio Topside sont présents avec nous dans l'émission Parlons-en jusqu'à 19h. Aujourd'hui, je reçois deux invités, deux sœurs qui se sont réunies ce soir pour nous présenter l'association Les Enfants de Papa Grenouille. Nicole Dalmasso. Bonsoir. Et puis, évidemment, Sandra Monod Dalmasso, qu'on ne présente plus, ta sœur que nous avions reçue il y a quelques semaines pour nous parler prévoyance. Bonsoir Sandra. Bonsoir. Alors ce soir, mesdames, vous êtes là pour nous présenter l'association Papa Grenouille. Alors, première question, comment a démarré cette belle idée de créer une association pour venir en aide aux enfants malades? Nicole, peut-être? Alors, à la base, en fait, c'est deux copains motards qui lancent le projet de faire une balade motarde déguisée pour récolter des fonds pour les enfants malades. Belle initiative d'un groupe de motards. Voilà, tout à fait. La base de l'association est là. Tout a bifurqué jusqu'au moment où il a été prévu par mon fils de créer une association qui n'a pas pu malheureusement finir. Projet qui n'a pas pu finir. Voilà, projet qui n'a pas pu finir puisque suite à un accident de moto, Gaël nous a quittés et aujourd'hui, eh bien, cette association est toujours là et vous continuez le développement de cette association, cette activité. Cette association pour venir en aide aux enfants malades, elle a démarré évidemment avec ton fils, Gaël. Aujourd'hui, elle continue à se développer. Elle était au tout début du balbutiement, c'est ça Elle était pas encore tout à fait créée. Elle était en train de se monter progressivement et c'est nous qui avons finalisé de la créer au mois de juillet. Elle a été finie au mois de juillet. D'accord. Beaucoup de choses qui sont mises en œuvre. C'est une association qui sort beaucoup. On en parlera tout au long de cette émission. Mesdames, vous restez avec nous. On va parler avec les enfants de Papa Grenouille ce soir sur Radio Topside. On revient d'ici quelques minutes avec une courte pause musicale, histoire de se détendre un peu. Il fait chaud dans le studio. Beaucoup de monde avec nous. Notre ami Xavier, que vous ne voyez pas pour l'instant, qui se trouve derrière, que l'on salue d'Ographics. Et puis des amis qui nous ont rejoints aussi, qui font partie de cette association, Les Enfants de Papa Grenouille. Vous restez avec nous, on revient d'ici quelques minutes. Jérôme, du lundi au vendredi, 18h-19h sur Radio Topside. Avec nos deux invités, les enfants de Papa Grenouille. Ils sont nombreux, les enfants de Papa Grenouille. On espère qu'ils seront de plus en plus nombreux pour parler de cette association. Ce soir, Nicole Dalmasso nous fait le plaisir d'être avec sa sœur, Sandra Monod Dalmasso, que l'on accueille et qu'on remercie d'être là. On parle de la création de cette association. En début d'émission, on a parlé du développement et pourquoi elle était là. Alors la petite question hors antenne qu'on s'était tous posée, pourquoi alors Papa Grenouille et pourquoi Grenouille et pourquoi l'effigie, on va dire, de cette association, c'est cette petite grenouille. Alors, Papa Grenouille, tout simplement parce que c'était le surnom de Gaël. D'accord. Voilà, décédé dans un accident de moto le 1er avril. Et donc, comme l'association est pour lui, pour les enfants malades, ce sont ses projets à lui qui seront mis en place. Il était évident d'appeler l'association Papa Grenouille. Et encore plus évident, comme c'est pour les enfants, de dire les enfants de Papa Grenouille. On a réuni les deux, les projets pour les enfants malades et Gaël avec ce surnom de Papa Grenouille, tout simplement. Voilà, finalement, qui reste le papa à jamais pour cette association. Exactement. Une association qui, évidemment, a beaucoup de projets. On en a partagé déjà il y a quelques semaines sur la ville de Beausoleil à l'occasion de la journée des associations. Belle réussite, un magnifique stand avec beaucoup de gens qui vous suivent et puis une énergie et une gaieté dans cette association avec cette grenouille que vous verrez de temps en temps se promener et se balader autour des événements qui sont couverts par cette association auquel vous participez. En dehors de ça, vos projets en cours pour le développement de cette association, ce que vous avez un petit peu en tête, ce qui va sortir prochainement? Alors, moi, par contre, je voudrais juste revenir 2 secondes sur ce que disait Sandra, sur le nom de l'association. À savoir que ce nom, c'est ses amis motards qui l'ont trouvé. Directement, voilà. C'est ses amis motards qui ont trouvé ce nom pour l'association. Voilà, tout à fait. Et parce que c'était son surnom de motard, Papa Grenouille. Donc, les actions... Actions et projets ?
On a plein de choses qu'on veut faire, bien entendu. Plein d'actions qu'on voudrait mener, plein d'idées qu'on voudrait avoir. Une déjà qui est concrète, c'est celle du 2 décembre, à la salle des fêtes de Beau Soleil, où nous organisons une bourse aux jouets. D'accord. Voilà, donc ça permettra aux familles de préparer aussi Noël, ceux qui ont des petits budgets, de pouvoir préparer Noël avec leurs moyens. Ensuite, on espère d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine, 2019 au plus tard, arriver à faire quelque chose de concret envers un hôpital. Nous, on a forcément pensé de suite à l'hôpital Lanval. D'accord. Mais bon, oui, qui regroupe quand même beaucoup d'enfants. Ouais. Tout à fait. Donc faire une action avec notre mascotte, emmener la mascotte et leur donner déjà un peu un sourire en emmenant des cadeaux. Voilà, déjà si on arrive déjà à faire ça, mais bon. Voilà, un retour pour les enfants malades qui ne sera pas forcément que financier, même si les enfants malades ont besoin de cet argent-là aussi pour être soignés, pour suivre des actions de développement sur des recherches de maladies qui sont des fois peu connues. Mais je pense que ça aussi, ça fait partie de vos actions, rendre heureux les enfants et leur donner cette gaieté qui les aidera évidemment aussi à guérir dans ces hôpitaux. Oui, c'est aider les enfants qui sont malheureusement atteints de maladies pas forcément évidentes pour un enfant à gérer. Et aider les parents qui, eux aussi, c'est pas facile pour eux, quoi. Alors, vous êtes pour ces actions qui sont mises en route toujours à la recherche d'argent, de partenaires, aussi des bénévoles qui pourraient prendre en charge certaines actions que vous mettez en place? Oui, tout à fait. Vous êtes en manque de monde aujourd'hui encore? Alors, pas vraiment en manque de monde dans le sens où, pour l'instant, effectivement, nous sommes très, très bien entourés, mais on aura toujours besoin de bénévoles parce qu'il y a des actions, comme le disait Nicole, sur des dates précises. Tout le monde n'est pas forcément disponible. Donc, si des bénévoles sont là pour nous aider, c'est bien. Mais également des bénévoles, j'ai envie de dire aussi artistiques, qui pourraient, on l'a vu ces derniers mois, qui pourraient nous aider en créant des grenouilles tout simplement, que ce soit en crochet, qui pourraient être revendues au profit de l'association donc pour les enfants, mais qui pourraient également peindre des grenouilles. On a déjà reçu, et on l'a vu à cette journée des associations le 22 septembre dernier à Beau Soleil, un stand magnifique rempli de grenouilles vert clair, vert foncé, petites, grandes, etc. Et là, c'était vraiment l'œuvre d'artistes finalement, j'ai envie de dire, ou de mamans au foyer qui créent des choses, qui créent aussi des broderies et autres, et qui pourraient nous aider justement, simplement, bénévolement, en créant. On peut même imaginer des entreprises qui seraient même à même de mettre à disposition une partie de leur création, de leur réalisation pour pouvoir avancer. Voilà, l'appel est lancé. On relancera évidemment ces appels sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Vous restez avec nous et on revient d'ici quelques minutes. C'est le retour de la musique sur Radio Topside. Ne bougez pas. Jérôme, du lundi au vendredi, 18h-19h sur Radio Topside. Avec nos invités, les enfants de Papa Grenouille qui sont présents avec nous et puis beaucoup de monde dans le studio ce soir pour nous parler, nous présenter cette association, notamment les deux sœurs d'Almasso, Nicole et Sandra, qui nous font le plaisir d'être avec nous pour nous parler des projets en cours, des partenaires de la bourse aux jouets. On en a parlé, elle aura lieu au mois de décembre, on en reparlera tout à l'heure. Les besoins, les actions, comment cela se passe entre les associations, la relation avec les parents, comment vous mettez en place votre stratégie financière pour, ou d'action pour aider les familles et les accompagner pour suivre ces enfants qui sont malades? Disons que si maintenant une famille est en détresse et a besoin de nous joindre parce que pour une opération assez lourde qui normalement est très coûteuse et pas forcément totalement prise en charge par la sécurité sociale, elle peut nous contacter. Il peut y avoir aussi, il faut savoir que les familles, quand elles doivent partir hors département, ça va leur engendrer des frais supplémentaires parce que la sécurité sociale va donner une partie de prise en charge. Voilà. Pour la maman en général, mais pas pour le papa. Donc si papa est obligé de s'arrêter de travailler... d'accord, ça c'est important quand même. Tout à fait. D'accord, c'est très papa curieux. Papa n'est pas pris en charge. C'était la famille en totalité. C'est un des deux parents. D'accord. Donc si les deux parents, si c'est un petit bout de chou et qu'ils veulent être là pour tous les deux avec leurs enfants, ça engendre des frais à la famille.
D'accord. Donc et là, des frais de logement, des frais de nourriture, voilà. Et c'est là que c'est légitime pour des parents de rester avec leur enfant, quoi. D'accord. Là, on peut intervenir. Vous intervenez. Vous intervenez sur des dossiers particuliers. Vous avez beaucoup de demandes aujourd'hui. Vous êtes sélectif sur les choix des demandes. Alors évidemment, on aimerait rendre tout le monde heureux et aider tout le monde. En même temps, quels sont vos critères de sélection ? Comment ça se passe exactement ? Déjà, en priorité, il faut que les deux parents soient d'accord d'obtenir de l'aide. D'accord. Voilà, ça c'est primordial. On ne va pas aller contre l'avis d'un des deux parents. Il faut que vraiment les deux parents soient OK sur la question. Là, on parle plus de couples qui seraient soit divorcés et qui ont... Tout à fait. Voilà, Mais même, j'ai envie de dire, les parents non divorcés également, il peut y avoir un désaccord entre parents quand on parle d'enfants. Donc forcément, chacun a sa façon de voir les choses, chacun a son ressenti. Donc même un couple qui est non divorcé, la maman peut vouloir qu'une intervention se mette en place et le papa non, ou inversement. Donc il est important de discuter avec la famille, de discuter avec les deux parents et d'avoir l'accord des deux parents pour intervenir. Par rapport au nombre de demandes que vous avez aujourd'hui pour des enfants qui sont à suivre ou des parents ou des personnes qui doivent être dans l'accompagnement pour guérir ces enfants, comment vous choisissez, ça arrive au fur et à mesure, les demandes, vous les prenez en charge systématiquement ? C'est-à-dire que ça arrive progressivement, on voit les besoins des parents, le coût, parce qu'on est quand même une jeune association, nous n'avons pas non plus, donc si on arrive déjà à donner quelque chose pour aider petit à petit... Voilà, ils arriveront, voilà, un petit peu chez plus. Tout le monde, l'aide est partagée finalement. Voilà, tout à fait. Prendre contact avec les médecins pour savoir exactement. Et l'argent ensuite, en fonction de si c'est une opération qui est relativement chère et pas forcément prise en charge par la sécurité sociale, à ce moment-là, on peut faire reverser une partie, pas la totalité. Maintenant, si on arrive à reverser la totalité, c'est que nous marchons bien, tant mieux. Mm-hmm. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, une participation directement à l'organisme et au médecin pour l'enfant qui aura... besoin de soins, oui. Voilà, besoin de soins. Et ensuite, ça peut être aussi, comme on disait, les parents ne sont pas toujours pris en charge. Donc, ça peut être des nuits d'hôtel, quelques repas. Ou tout simplement payer l'hôpital, puisqu'effectivement, il y a des frais de lit d'accompagnant dans un hôpital. Et tous les parents n'ont pas un contrat d'assurance qui permettrait de payer l'ensemble des frais également. Donc là aussi, on peut intervenir. Pour cela, forcément, il faut des fonds. On a besoin de fonds, bien évidemment, pour pouvoir agir. Et pour avoir des fonds, ce sont les dons, ce sont les adhésions. Et tout un tas de... Alors le don et les adhésions, le don évidemment c'est valable pour tout le monde, hein, petits et grands, sociétaires, indépendants. Là, vous faites appel à tout le monde, à tous les grands groupes, même, on va dire, petites et moyennes et grandes entreprises. Pour ceux qui souhaiteraient adhérer, évidemment, à cette association, comment ça se passe ? Je suppose qu'il y a une carte, un papier, un contrat à valider, à remplir. On a une fiche d'adhésion. D'accord. Qu'on peut télécharger soit sur notre page Facebook, bientôt sur le site internet qui est en cours. Et que vous retrouvez évidemment sur votre page, sur le site de Radio Topside. Voilà, à remplir, accompagné du chèque d'adhésion, de 2 photos. Les montants des chèques d'adhésion pour l'adhésion de cette association ? 40 € pour un adulte à l'année. D'accord. Et 15 € pour un enfant à partir de 8 ans. Voilà, et des enfants qui peuvent participer en dessous de 8 ans, qui font partie de l'équipe et qui accompagnent les parents, les petits et les grands. N'hésitez pas, si vous souhaitez devenir membre de cette association, il vous suffit de remplir ce bulletin d'adhésion et de prendre contact avec 2 photos d'identité, votre nom, votre prénom. Et puis c'est parti, vous faites une belle action pour aider l'association des enfants de Papa Grenouille. On reste encore ensemble à 18h, passé 30 minutes, retour de la musique sur Radio Topside, avant de clôturer cette invitation et cette présentation de cette belle initiative, cette belle association pour rendre hommage à Gaël et pour faire suivre en fait ces belles actions pour guérir les enfants malades et les aider. Vous restez avec nous, on revient d'ici quelques minutes. Jérôme, du lundi au vendredi, 18h-19h sur Radio Topside.
Avec nos deux invités qui nous font le plaisir d'être présents dans le studio, Nicole Dalmasso et Sandra, les deux sœurs qui sont là pour nous parler et mettre en avant cette association Les Enfants de Papa Grenouille, que l'on adore, une association qui a besoin de vos dons, de vos participations. On l'a dit juste avant, des besoins financiers importants pour aider ces enfants malades. Alors, hors antenne, on parle évidemment de vos participations, mais elles ne sont pas que sur les adhésions, mais peuvent être aussi faites en achetant des produits dérivés. Comment ça se passe, les produits dérivés? Où on les trouve? On les trouve en nous contactant. Donc, on a des mugs, on a des crayons, on aura bientôt des t-shirts. Des mugs? Oui, des mugs. Des mugs, des casquettes. On espère aussi bientôt des casquettes et des stylos, voilà. Des casquettes, des stylos, évidemment, des t-shirts, des porte-photos. Voilà, si vous avez envie de porter cette belle grenouille et de porter dans votre cœur, sur votre dos, sur votre tête, dans vos mains, l'association et la grenouille des enfants de Papa Grenouille, on vous invite tous à aider, à faire votre petit don, votre participation ou encore adhérer à cette belle association. Merci Nicole et Sandra de nous en avoir parlé. Juste avant de clôturer, on va quand même rappeler les nombreux partenaires qui sont déjà présents et qui vous aident sur cette initiative de cette belle association Les Enfants de Papa Grenouille. Oui, on a cette chance d'être soutenus effectivement et nous sommes soutenus par Ographics de Roquebrune Cap-Martin, également Brillant à Beau Soleil, Mon Chez Moi Magazine, Dafimoto à Nice-Lingostière, Jouet Club Monaco. Et puis, on a également reçu des aides des Rotary de Sifour et également de la Seine-Saint-Mandrier. Et puis, on a la chance également d'avoir un partenariat avec Radio Topside. Donc, merci beaucoup. Et c'est avec grand plaisir, merci Sandra, puisque indirectement, tu es partenaire aussi avec Sandra Monod Dalmasso, Prévoyance et Patrimoine, que l'on remercie aussi d'être partenaire et d'aider cette belle association. On rappelle que l'association Les Enfants de Papa Grenouille se trouve à Beau Soleil, 37 avenue Paul Doumer, une association que vous pouvez évidemment retrouver sur Facebook, puisqu'un groupe Facebook regroupe un petit peu tous les amis et les gens qui sont présents et qui font ces actions pour Papa Grenouille. La galerie photo avec les derniers événements que vous pourrez retrouver aussi sur le site de Radio Topside. Et puis si vous voulez retrouver toute l'actualité et les événements de cette belle association, rendez-vous sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Merci mesdames d'avoir été présentes. Merci. On se retrouvera évidemment dans la radio, mais aussi à l'extérieur sur de prochains événements. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que l'on a à vous aider. Et puis ça, c'est encore un petit peu en préparation, mais avec nos amis du Motoclub de Monaco, une balade, une sortie sera organisée, justement une balade pour aider évidemment cette association Les Enfants de Papa Grenouille au printemps. Voilà, c'est en cours, on en a discuté. Merci à vous d'être présente et de faire cette belle action avec toute l'équipe qui était présente. On remercie évidemment Xavier au Graphics qui est derrière et qui se cache et que l'on salue, qui est à la place de Patrice qui ne sera pas présent dans le studio ce soir pour son émission. Voilà, c'est toi qui feras l'émission. Et puis nos amis aussi qui étaient présents, qui sont cachés juste derrière. On peut citer leurs prénoms. Oui, Élodie et Robin. Élodie et Robin qui sont aussi... Robin est le frère de Gaël. Le frère de Gaël et qui... Voilà, toujours présent à fond, à 100% tout à fait. Dans cette belle association. Merci à tous pour cette présentation. Les Enfants de Papa Grenouille et cette grenouille qu'on espère voir de plus en plus un petit peu partout. Et amis motards, on vous lance aussi le message. N'hésitez pas à adhérer à cette association et qu'on l'on retrouve des grenouilles sur toutes les motos du bassin mentonais, jusqu'à Beau Soleil en passant par Monaco et sur toute la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Très belle soirée à tous. Le retour de la musique sur Radio Topside à 18h passé de 42 minutes avec le groupe Chic. Et on reviendra en clôture d'émission pour vous rappeler évidemment tous ces événements qui sont à venir sur la région du Pays Mentonnais.